Aujourd'hui, je suis comme un petit enfant devant un cadeau de Noël. Et ça, je vous en reparle dans une autre vidéo. Une fin de semaine en amoureux vers les Covey Hills. C'est de ça que je vais vous parler. Samedi matin, on commence avec une petite ride avec notre amie Nancy qui vient tout juste d'avoir son permis de moto. Elle est assise sur une CB 650 R 2020, une belle petite moto que j'aurai sûrement l'occasion de vous présenter un moment donné. Deuxième étape, Château-Bromont, tout en bravant le déluge. Pas question de choquer. Belle maman Linette nous a donné une nuitée plus déjeuner en cadeau. The night is the night. Heureusement, on avait un foyer pour faire sécher nos vêtements de moto. Après le petit-déj, on est parti pour la route de Venise en Québec. Oups, merci belle maman. C'est à Venise en Québec qu'on est arrêté pour prendre un petit café au bord de l'eau. Ça n'a pas été trop long que zip-zap, on retourne sur l'asphalte. Parce qu'on a un objectif, les Covey Hills. On est parti pour une fin de semaine de 3 jours. Puis j'en ai profité pour utiliser l'application InRoute que Marco Desbiens parle dans mon livre. C'est une application GPS qui est vraiment facile à utiliser. Même à partir de son téléphone, on peut tout monter un trajet. C'est sûr que là, j'avais pas besoin de vraiment vérifier la condition des routes parce que on faisait de la moto de double usage. On a choisi toutes les plus petites routes qu'on avait sans vraiment vérifier la condition des routes avec Street View, mettons. Hein. Mais c'était super facile. Le matin, je passe 20 minutes à construire mon itinéraire pour la journée. J'enregistre ça. Après ça, ben go, on part. Puis j'ai juste à suivre le GPS tout le long. Vraiment facile l'utilisation. C'est des questions que je recevais justement. C'est pas mal plus simple quand que tu peux construire ton itinéraire avant. Tu t'assures de où ce que tu vas passer, puis là, ben, tu peux te concentrer sur la route, sur les paysages. T'as pas besoin de commencer à checker nom de rue. C'est vraiment hot. Puis là, ben, Manon est rendue super à l'aise avec son Ryker. Elle tripe toujours ses chemins de garnotte. C'est fou, là, c'est fou. Hier, elle me disait, les gens qui n'ont pas connu les chemins de gravier, il manque vraiment quelque chose. Puis, on parle pas de à cause de la garnotte, là, c'est que dans les chemins de gravier, les paysages sont tous plus beaux. On est parti pour aller faire les Covey Hills, proche de Salaberry, de Valleyfield. Ça faisait longtemps qu'on en entendait parler. On a décidé qu'on y allait. Puis la portion de route qu'on a vue, les Covey Hills, c'est vraiment beau, vraiment. C'est comme un tunnel d'arbres par-dessus les routes, par-dessus la route. Ça vaut le détour, tout dépendant de où tu arrives, puis si tu fais généralement juste de l'asphalte. Mais quand tu fais du double usage, quand tu fais du hors, pas du tout-terrain, quand tu fais du chemin de gravier, des paysages comme ça au Québec, il y en a pratiquement aussi beaux.
à plusieurs endroits. Quasiment à chaque sortie qu'on fait, on voit des paysages écœurants, là, que on monte une butte, puis quand on dépasse la butte, on... Oh, wow! C'est vraiment ça qui fait la force de la moto double usage. C'est les paysages, la condition des routes est belle. Tu t'en attends d'avoir des trous, tu roules un peu moins vite, c'est plus sécuritaire, il y a moins de véhicules, moins de trafic. C'est vraiment tout un autre monde. Vraiment, j'ai encore ma routière, je vais continuer à faire de l'asphalte, rouler avec ma gang de chums. Mais si toute ma gang de chums dirait « OK, on s'en va tous vers le double usage », ben oublie ça, moi je vendrais ma routière, là, parce que avec ma double usage, je peux tout faire ce que je peux faire avec ma routière. L'inverse, c'est pas là. En tout cas, c'est vraiment hot. Là, comme vous savez, ceux qui ont vu sur Instagram, puis il y en a qui le savent, j'ai changé de moto, comme vous pouvez la voir. Une nouvelle KTM 1290. C'est un monstre. C'est littéralement un monstre. C'est l'enfer. Puis là, il va y avoir du nouveau là-dessus. Puis je vous en reparle plus tard. Ensuite, on a jeté l'ancre à l'hôtellerie du Surroi, en bordure du lac Saint-Louis, de toute beauté. C'est un spot pour recevoir une belle gang de bikers. Avec son grand terrain arrière puis sa belle piscine, c'est une belle place pour faire une petite sortie 2 jours puis boire une petite frette. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager si vous avez aimé. Puis si vous avez des superbes destinations comme ça, au Québec, de 1 à 2 jours, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Il fait fret à matin. Il fait 1h sur Météo Média. On s'habille.